Tanguy Foueni, Zola Mepangi, Viso le Kunaka. Mbote Mbote, Bazolampangi, ici votre frère Ngama Inko, Longoki de l'école initiatique Kimuntu et fondateur du centre Kisalu. Je suis un Gang Koko, maître totémique. Je suis également un Gambazi, maître médiumnique. Et je suis également praticien Gataki dans la maîtrise des éléments. Et je suis un gars issu de l'école initiatique Kimuntu. Je me présente devant vous aujourd'hui pour un Kabula Kisalu. Il s'agit là des petites capsules que nous allons mettre en place pour pouvoir partager la connaissance de la tradition Congo, toujours avec Zola. Aujourd'hui, Champangui, je tenais à vous parler des 4 points qui me semblent très importants à partager avec vous. Donc, il s'agit de la stabilité, le premier point. Le deuxième point, c'est la connaissance. Le troisième point, la spiritualité. Et le quatrième point, les Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle. Charpangui, pour pouvoir s'en sortir dans cette matrice fantôme, nous devons faire un kisalu, c'est-à-dire un travail d'éveil sur nous. Donc nous devons nous purifier, nous devons nous nettoyer, nous devons nous guérir, nous devons briser les chaînes de nos vies passées et présentes. Et pour cela, nous devons être stables. Donc, quand je parle ici de la stabilité, il s'agit bien vraiment de dompter la matière, c'est-à-dire être à l'aise dans son environnement, c'est-à-dire être le maître du game, de son game. C'est très important. Et alors, une fois qu'on a cette stabilité, nous devons nous intéresser à la connaissance. La connaissance va nous permettre en fait de garder cette stabilité. Je dirais même pour garantir la stabilité de la matière, il faut absolument s'intéresser à la connaissance. Une fois que la connaissance est acquise, et bien évidemment, on continue toujours à apprendre, on continue toujours à travailler, mais on est conscient que nous devons prendre les chemins de la connaissance pour renforcer cette connaissance. Pour renforcer cette connaissance, étant donné qu'on devient de plus en plus stable, pour que tout cela puisse avoir un sens dans cette réalité, il faut s'intéresser à la spiritualité. Mais la spiritualité est à double tranchant. Cela va dépendre du choix de chaque être humain, car l'univers ne fonctionne pas avec des notions de bien et de mal ou des péchés pour qu'on se comprenne. Beaucoup veulent absolument voir le côté mystique de la spiritualité, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas vu des esprits, tant qu'ils n'ont pas touché, tant qu'ils n'ont pas senti les esprits, je pense qu'ils ne font pas un vrai kisalo, un vrai travail d'éveil. Dans tous les cas, il est important de se connecter avec des êtres multidimensionnels à travers plusieurs techniques des sambila, des méditations, hein, qui permettent la purification, le nettoyage, la protection, la guérison, en sachant que tout est lié. Ça veut dire que quand on prend les chemins de la spiritualité, nous sommes déjà protégés en fait. Quand on prend les chemins de la connaissance, nous sommes déjà guidés, nous sommes déjà connectés.
La spiritualité nous permet aussi de savoir quelles sont les forces qui sont derrière nous. Ça, c'est vraiment très, très important de savoir quelles sont les forces qui sont derrière nous. Parce que nous ne pouvons pas travailler avec n'importe quelle énergie, entité multidimensionnelle. Et il faut savoir qui est derrière ce que tu fais. C'est très important. Les centres Kisalu issus de l'école initiatique Kimuntu, hein, nous, on prône les Zola. Hein. Les Zola, c'est l'amour inconditionnel. On prône également les Bumuntu, la sagesse Congo, les lois de la maths, l'esprit critique. Alors, après ça, vient les Ngango, l'intelligence multidimensionnelle. La tradition Congo enseigne que le but de l'être humain, c'est d'avoir les Ngango, qui est la vraie spiritualité, pour qu'on se comprenne. C'est très puissant. Car cet état qui fait en sorte que tu n'es plus spirituel, mais tu deviens très puissant dans tous les domaines. Tu gères la stabilité, tu as la connaissance, tu domptes la matière avec les purs Zola. Tu es protégé d'office quand tu dégages les Zola. Quand un être humain dégage les vrais Zola, tu es protégé d'office. Tu attires des énergies des Zola. L'Ngango est lié au monde éthérique et non au monde astral, contrairement à la spiritualité qui est liée, qui est bien de l'astral, un monde des émotions. Avoir l'Ngango te permettra de dompter à 100% la matière, de se préparer au Kunaka, l'ascension. Quand on a l'Ngango, il n'y a presque plus d'attaque. Quand on a l'Ngango, il n'y a presque plus d'attaque. Peu importe les obstacles, il n'y a rien qui peut nous impacter. Ça, c'est l'Ngango. Il est temps pour nous de comprendre les enjeux et de prendre notre bâton de pèlerin, de se concentrer sur les Kisalu, le travail d'éveil, afin d'avancer et pouvoir s'en sortir dans cette réalité. Atunduba Mingi et à la prochaine. Zola, ici votre frère Nga Mainko.